Bonjour les amis, si vous mettez fin à une relation avec une personne au comportement pervers narcissique, il ou elle va alors rentrer dans un cycle. Et ce cycle est constitué de 5 états d'esprit ou comportements que le pervers narcissique va adopter à tour de rôle. C'est-à-dire qu'après la rupture, juste au moment où vous annoncez la rupture, le pervers narcissique adopte un comportement spécifique. Puis il va passer sur un autre, puis un autre, puis un autre, et il va alterner entre 5 comportements précis qu'il va répéter de manière continue et rester bloqué là-dedans. Et si vous envisagez de rompre, je vais vous décrire les 5 comportements qu'il risque d'adopter, comme ça vous saurez à quoi vous attendre. Et ensuite je vous donnerai des conseils pour mettre fin à ce cycle et pour retrouver votre tranquillité. Et un bref rappel, récemment, j'ai scindé mon activité sur YouTube en 2 chaînes, donc sur cette chaîne-là, vous allez retrouver tous les conseils qui sont liés à l'emprise, aux relations toxiques, au pervers narcissique et aussi à l'hypersensibilité. Et sur mon autre chaîne, Journal de bord, c'est là qu'on va parler exclusivement de connaissance de soi, de l'esprit et de développement personnel. Donc si vous êtes intéressé juste par l'un des 2 sujets, vous savez à quelle chaîne vous abonner. Sur ce, commençons. Le premier comportement dans lequel va rentrer le pervers narcissique, si vous le quittez, bon c'est pas dans l'ordre chronologique, parce que ça dépend de la situation, mais il va alterner entre ces 5 comportements à tour de rôle. Donc c'est pas d'abord il fait ça, puis ensuite il fait ça, et ensuite il y a une 3e étape, et ainsi de suite. C'est juste que il va alterner entre les 5 de manière aléatoire, mais en général, il reste fixé sur ces 5 comportements précis. Le premier, donc, parce qu'il faut bien commencer par un morceau, que je vais vous exposer, c'est, vous le savez probablement, le chantage affectif. Le chantage affectif, c'est vraiment qu'il va vous dire que sans vous, il est malheureux, qu'il ne peut pas vivre, qu'il souffre, il va peut-être même faire du chantage au suicide, et vous menacer de mettre fin à ses jours si jamais vous ne revenez pas avec lui. Il va vous dire que vous lui faites du mal en le quittant. Il faut déjà avoir conscience de la situation, mais une vraie conscience de la situation. Ça veut dire que le quitter, ce n'est pas une punition que vous allez faire. Et ça, c'est important de l'intégrer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de faire du mal au pervers narcissique en le quittant, et le quitter, ce n'est pas une punition que vous lui infligez, vous ne faites pas ça dans le but de le sanctionner parce qu'il a été méchant, vous faites ça pour vous préserver, parce que c'est le seul moyen que vous trouvez pour retrouver un équilibre intérieur et psychologique. Donc déjà, c'est important de conscientiser ça. Si il vous traite de mauvaise personne parce que vous décidez de prendre vos distances alors que c'est votre seule solution, ça prouve encore une fois qu'il a un comportement toxique. Il pense même pas à vos besoins. Il vous remet juste la faute dessus, genre t'aurais dû subir mon comportement plus longtemps, si tu le fais pas, ça veut dire que t'es méchant ou méchante. Le deuxième comportement, c'est ce qui va être de l'ordre de l'intimidation. Donc il va vous faire des menaces explicites. Si tu reviens pas, je vais faire de ta vie un enfer. Si tu reviens pas, je vais casser tes affaires, je vais te faire du mal, je vais faire du mal à tes proches, je vais tuer certains de tes proches. J'ai déjà entendu ça, Donc sans rentrer dans les détails, mais j'ai déjà entendu des menaces comme ça qui ont été faites. Il va rentrer en colère, crier, utiliser de sa grosse voix, de sa stature impressionnante, casser des trucs dans la maison. En gros, il va se transformer en ouragan pour vous faire peur, et comme ça, pour apaiser la tempête de sa colère, vous allez vous dire je reviens avec lui pour l'apaiser, pour le calmer. Et ensuite, quand vous allez revenir avec lui, si vous revenez, il va vous punir d'avoir voulu partir, ça va pas suffire. Vous devez maintenant expier votre faute et tolérer son mauvais comportement de sanction pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Mais bref, pour revenir sur l'intimidation, il va aussi utiliser un comportement moralisateur. La moralisation, c'est que il va vous faire des reproches, vous expliquer que ce que vous faites de le quitter, c'est mal, ça ne se fait pas, vous brisez la famille, vous partez à la moindre difficulté, c'est de la fuite, ou ce genre de trucs. Quand ça marche pas, quand vous arrivez à résister au chantage affectif, que vous ne cédez pas, et c'est le plus dur, ça j'ai l'impression. De ce que je vois, la culpabilité, c'est vraiment le levier principal sur lequel le pervers narcissique va appuyer. Et quand vous résistez à l'intimidation, et que malgré ces menaces, vous arrivez à rester stable intérieurement et à les repousser, eh bien il va utiliser le spam et le harcèlement. Donc il va vous envoyer plein d'appels, plein de messages, il va passer par vos proches, parler à vos proches pour leur demander de vous parler, il va se pointer devant chez vous, au travail, utiliser plusieurs numéros, plusieurs comptes Facebook, Instagram, WhatsApp, que sais-je les amis. Le but, quand il fait ça, c'est de vous avoir à l'usure. Parce qu'il y a bien un moment où, quand vous avez décidé de le quitter, ou de la quitter, je dis le, mais ça peut être une femme également, c'est pour souci de langage, on va dire, de généraliser, eh bien, il y a bien un moment où vous allez être plus vulnérable qu'à d'autres moments. Il y a bien un moment où vous allez vous sentir plus mal. Et là, il va vous envoyer le message qui va vous toucher. Et comment est-ce qu'il fait pour vous envoyer le message qui vous touche précisément au moment où vous n'allez pas bien ? Eh bien, il vous envoie des messages tout le temps. Comme ça, il y a bien un moment où, par hasard, par coïncidence pure, ça va tomber sur le moment où vous n'allez pas bien.
C'est sûr, il vous envoie des messages du matin au lendemain matin. Donc il y a bien un moment où si dans votre journée vous avez un coup de mou, vous allez recevoir le message par hasard à ce moment-là. Quatrièmement, il va aussi avoir un comportement type « il redevient gentil » entre guillemets. Il promet d'avoir changé, il se comporte comme avant. Bon, il essaye de se comporter comme avant, comme au moment de la lune de miel de votre relation, et il vous dit que tout redeviendra comme avant, justement, qu'il a changé, mais il reste flou sur le comment il a changé, comment il va changer, pourquoi. C'est juste « j'ai changé ». Oui, mais quand tu as un comportement colérique et dominateur, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour modifier ce comportement dans les situations où il va revenir par réflexe? Eh ben non, ça il vous le dit pas. Il vous dit juste, j'ai changé, c'est promis, j'ai réalisé à quel point tu étais important ou importante pour moi, et tout va changer à partir de maintenant. Et donc, comme il se comporte comme un pauvre petit malheureux, ben vous allez finir par le croire et à vous dire « ouais, c'est vrai, c'était bien avant ». Il va même utiliser ces techniques d'hypnose pour vous retourner le cerveau. Et je vous ferai une vidéo sur l'hypnose, hein, si ça vous intéresse, sur le pervers narcissique et les techniques d'hypnose qu'il utilise. Et je compte sur vous pour en faire un banger. Du coup, les amis, le cinquième comportement qu'il va mettre en place, c'est donc il alterne entre tous ces comportements. Hein. Quand ça marche pas, il en utilise un autre. C'est un peu comme, je sais plus dans quel film j'avais vu ça, mais il y avait une fille qui avait fugué de chez elle et sa mère, elle lui laissait des messages vocaux sur son répondeur pour lui demander de revenir. Donc, il y a un message, elle lui disait reviens s'il te plaît, je t'ai fait ton repas préféré, allez viens, tout le monde t'attend à la maison. Et le message d'après, genre 2 minutes plus tard, c'était « Tu vas venir, espèce de... » Vous voyez, c'est un peu ça qu'il utilise. Il se dit qu'il y a bien un des comportements auxquels vous allez être sensible, si ce n'est tous. Ça me fait penser à une brève anecdote. Quand j'étais jeune, je devais avouer... Quand j'étais jeune, mon Dieu, je commence à dire ça. Ah là là, les amis, j'ai à peine 28 ans. Quand j'étais adolescent, je devais avoir 13 ou 14 ans, je voulais pas aller en colo. Et j'étais en foyer pour l'enfance, parce que, famille toxique, hein, vous voyez comment. Et donc... dans le foyer, ils voulaient me mettre en colo, mais je voulais pas. Donc j'avais mis un plan en place qui consistait à me cacher dans un sapin pendant la nuit, où je devais prendre un bus de nuit pour aller en colo. Et je me suis caché dans un sapin de 10 à 15 mètres, je sais plus exactement combien il mesurait. Et au moment où ils ont fini par me retrouver, après genre 4 à 5 heures de planque, t'as vu? Eh bien, il y a une éducatrice qui vient fumer sous le sapin. Elle me voit, elle va chercher un autre éducateur avec une lampe de poche, il m'éclaire, et ils disent « Stan, descends !» Je leur dis « Non !» Ensuite, ils m'ont dit « Allez, descends, t'inquiète, on t'en veut pas, on te comprend. » Je descends, j'arrive en bas, elle me chope par le col, elle me dit « Maintenant, tiens, petit Donc, c'est un peu pareil. Pour revenir plus sérieusement sur le sujet, le cinquième point, c'est qu'il va parler dans votre dos. Et oui, quand vous rompez avec le pervers narcissique, il va contacter différentes personnes qui vous connaissent. Et il va soit leur parler de vous de manière très négative, en mentant à votre propos, en disant que vous êtes une mauvaise personne, que vous avez fait des mauvaises choses, en racontant des trucs faux à votre propos, donc il va raconter des trucs qu'il a fait, en général il s'inspire de lui, en disant que c'est vous qui vous êtes comporté de cette manière, mais il va aussi jouer la victime, en racontant du bien de vous, que vous êtes une personne tellement merveilleuse, mais que vous l'avez abandonné, et qu'il est un con, qu'il regrette tout ce qu'il vous a fait, mais que, voilà, en gros, il va mandater des personnes de vous transmettre des messages, de dire « Ouais, mais tu sais, reviens, maintenant il souffre sans toi. » Et ça, c'est son plan pour vous avoir à l'usure. Utilisez le levier de la culpabilité, vous faire peur et vous intimider, vous spammer pour vous avoir à l'usure, faire la personne gentille pour vous rappeler les bons moments et vous amener à revenir, et utiliser vos proches pour vous mettre une pression sociale, soit la menace de vous faire du tort et de ternir votre réputation, soit utiliser vos proches pour qu'ils vous disent de revenir avec lui ou avec elle. Et donc, comment sortir de ce cercle infernal? Dans un premier temps, mon conseil, ce serait qu'il faut savoir comment contrer chaque manipulation et se hisser au-dessus de chaque manipulation. Pour chacune des tentatives de manipulation qu'il fait, il faut arriver à s'imperméabiliser, à faire en sorte que cette manipulation, elle ne vous touche plus, qu'elle glisse sur votre peau comme le vent glisse sur la mer, je sais pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour la culpabilité, arrivez à ne pas vous remettre en question vous, mais à le remettre en question lui. Donc, quelle que soit la chose que j'ai faite qui est mal ou qui est pas bien, ce que lui il a fait est toxique. Et qu'il soit désolé ou non, c'est pas le propos. Le propos, c'est que je ne veux plus subir sa toxicité. Par exemple, si vous avez peur de ces menaces et des répercussions, j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques années sur les menaces du pervers narcissique et je vous invite à toujours la regarder. Je pense que l'état d'esprit, ce n'est pas « j'ai peur de subir ce qu'il va faire si je le quitte, donc je vais rester avec lui par peur », mais plutôt
j'ai peur de subir ce qu'il va faire si je le quitte, donc je vais le quitter et me protéger des conséquences. Et c'est cet état d'esprit que je vous invite à adopter. Et donc il faut faire, je pense, une sorte de travail sur soi en amont pour arriver à être imperméable à toutes les menaces. Mais il y a aussi une autre option, et cette option consiste à le bloquer radicalement et à l'extirper de chaque parcelle de votre existence. Donc s'il spawn devant chez vous, vous appelez la police pour le jarter, vous le bloquez de tous les réseaux, de tous les numéros, de partout. Et comme ça, vous n'aurez pas à vous imperméabiliser à toute sa manipulation, vous pourrez simplement le bloquer, pas travailler sur vous et être tranquille, souffler un peu dans un premier temps, même si la reconstruction est importante, certes, mais vous n'êtes pas obligé d'être parfait, vous n'êtes pas, je pense, obligé d'être parfaite intérieurement pour résister. C'est pas parce que vous cédez encore au chantage affectif que ça veut dire que vous devez vous y exposer et y résister pour atteindre un stade de perfection spirituelle ou un truc du style. Je sais que c'est une mentalité bien répandue. Je vois souvent ça en consultation, des personnes qui peuvent avoir un état d'esprit similaire en disant « oui, mais il me touche encore avec ces mots. Moi, je voudrais ne plus être affecté. » Oui, ben, le bloquer, c'est aussi une solution, en fait. Et c'est pas parce que vous êtes encore affecté que ça fait de vous une personne imparfaite qui n'a pas le droit de rompre. Et je tiens à vous le dire, parce que je sais que quand une autre personne vous le confirme, bah, des fois, ça fait du bien de l'entendre. Et voilà les conseils que je souhaitais vous donner. Donc si cette vidéo vous a plu dans un premier temps, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour être notifié de mes prochaines vidéos sur l'emprise, et aussi partagez-la sur les réseaux sociaux ou aux personnes que vous pensez que ça peut aider, tout simplement, voilà. Et aussi, ce que je tiens à vous dire, c'est qu'il y a mon programme de coaching, comment quitter un pervers narcissique, qui est disponible, il y a le lien dans la description. Et dans ce programme de coaching, il y a 50 vidéos, donc réparties sur 10 heures de vidéos, et je ratisse tous les sujets qui vous permettent de quitter un pervers narcissique. Je parle de tous les freins psychologiques ou matériels qui vous empêcheraient de rompre et comment les déjouer et les retourner. Comment rompre selon votre situation, comment amorcer la rupture et faire la transition de l'état de relation à l'état de non-relation, donc de célibat si on peut dire, et comment faire en sorte de retrouver votre calme et de mettre un terme à son harcèlement post-rupture. Donc voilà, il y a tout ça dans la description si vous souhaitez y jeter un œil. Il y a aussi mes coachings personnalisés, donc mes accompagnements en consultation 1 à 1 avec vous en ligne. Il y a aussi le lien dans la description. Sur ce, force à vous, force à vous pour ce que vous vivez. Je sais que ce n'est pas évident. Et je vous dis peut-être à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.